بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous avons vu dans une intervention précédente comment la dualité présente en chaque âme est exposée dans le Coran, notamment dans la sourate Le Soleil, sourate Shams. Maintenant, nous allons voir comment l'éducation spirituelle, qui est celle qui doit être suivie par le croyant, est évoquée en la personne de celui qui l'incarne, à savoir le prophète Mohammed, en tant qu'éducateur des âmes. Il nous est dit au verset 21 de la sourate 33, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il y a pour vous, dans l'envoyé de Dieu, un modèle d'excellence pour ceux qui invoquent Dieu, qui aspirent, pour ceux qui aspirent à Dieu et au jour dernier plutôt, et qui invoquent Dieu abondamment. Ici, le modèle prophétique nous est présenté à travers trois attitudes essentielles. Premièrement, aspirer à Dieu, aspirer à Dieu et à l'au-delà. Avoir cette soif intérieure, cette soif spirituelle de la présence du divin. Aimer vivre dans la présence de Dieu. C'est-à-dire donc aimer sentir sa présence dans la prière, dans la lecture du Coran, dans le dhikr. Et donc vivre le plus possible dans la présence et évidemment le moins possible dans ce qu'on appelle al-ghafla, l'oubli de Dieu, l'insouciance. Donc le modèle prophétique est un modèle à celui qui s'adresse à celui qui a cette soif déjà, qui aimerait sortir de cette insouciance et s'installer un peu plus dans cette présence du divin. Et il se termine, ce verset se termine par et qui invoque Dieu abondamment. L'invocation de Dieu, le dhikrullah, dans le Coran est très souvent liée avec le terme kathiran, c'est-à-dire abondamment. Il s'agit d'invoquer beaucoup et fréquemment. Alors pourquoi beaucoup et fréquemment? Il est vrai que l'invocation n'a pas, comme la prière, les 5 prières quotidiennes, n'a pas reçu une détermination quantitative très précise. Bien sûr, il y a des moments recommandés, comme le matin et le soir, mais il n'y a pas de quantité d'invocation qui soit précisée. Il y a simplement laissé à la libre appréciation du croyant le fait de comprendre ce que veut dire abondamment. Autrement dit, c'est à chacun de comprendre quand est-ce qu'il invoque suffisamment et abondamment. Si pour un tel prononcer 100 fois Astaghfirullah, c'est déjà abondant, alors il peut déjà commencer par cela. Et puis après, il pourra acquérir d'autres formes d'invocation, peut-être plus approfondies, plus intenses encore. Mais toujours est-il que le modèle prophétique, dans ce fameux verset donc, de la sourate 33, qui nous est proposé comme modèle d'excellence, c'est un modèle spirituel de celui qui aspire à Dieu, qui cherche Dieu et qui l'invoque abondamment. Donc c'est cette aspiration intérieure qui nous permet de réellement cheminer sur les pas du prophète. Autrement dit, cette fameuse notion de sunna, la tradition prophétique, suivre les pas du prophète, et quand elle est interprétée comme le fait de faire telle action très ponctuelle comme il lui pouvait la faire, par exemple d'utiliser tel bâton de siwak à tel moment avant la prière par exemple, c'est une façon de comprendre la sunna qui est très restrictive, parce que la sunna du prophète, au sens profond, au sens complet du terme, elle nous est exposée par ce verset. C'est une aspiration spirituelle vers Dieu, et c'est le fait de vivre dans le souvenir de Dieu. Alors bien sûr que les pratiques prophétiques, les petites sunnas du quotidien, peuvent aider à nous ancrer dans cette sunna spirituelle, le fait de réciter telle chose en sortant de chez soi, telle chose en rentrant chez soi, telle dua, telle imploration en mettant un vêtement, nous aide à nous ancrer.
mais ça n'est évidemment pas ces petites pratiques du quotidien qui suffisent à réellement marcher sur les pas du prophète. Alors évidemment, encore moins simplement lui ressembler physiquement ou essayer de s'habiller comme il pouvait s'habiller. Ça ne suffit vraiment pas. Et le modèle d'excellence tel que le Coran l'expose est beaucoup plus profond. Et donc, il est donc important, quand on veut comprendre quelle a été l'éducation du prophète Mohammed, de revenir vers cette sourate 33, et en particulier le verset 21. Barakallahu fikum, salam alaikum.